Hello, hello, sois bienvenue à la leçon de l'école du sabbat. Nous sommes déjà le mardi. Dans cette semaine, nous étudions l'amour de Dieu et nous commençons à toucher un petit peu à sa justice aussi, même si le mot n'est pas mentionné aujourd'hui dans la leçon. À quelque part, je vois déjà le bout du nez de la justice qui pointe dans ce que nous allons revoir aujourd'hui. Avant d'aller de l'avant, je t'invite, si tu passes par un moment difficile, à envoyer tes demandes de prière dans notre groupe d'intercession. Tu as dans la description de cette vidéo en bas un lien qui t'amène à un formulaire et tu peux donc poser ta demande via ce lien. Et notre équipe va envoyer ça aux intercesseurs qui vont prier pour toi pendant une semaine. Donc n'hésite pas, si jamais tu passes par un moment difficile, à faire part pour que tu puisses être soutenu dans la prière. Okay? Sans autre, passons donc à l'étude de la leçon d'aujourd'hui. Une relation conditionnelle. Donc l'auteur aujourd'hui propose de poursuivre l'idée qu'il a lancée hier. Donc Dieu aime tout le monde pareil. Dieu propose en plus un bonus, un extra, c'est de faire une alliance avec lui. Et dans cette alliance, il y a des conditions. Bien sûr, quand on fait une alliance avec quelqu'un, quand on va se marier ou quand on fait une société avec quelqu'un, tout le monde doit apporter avant de penser aux bénéfices qu'il va pouvoir en retirer. Donc, dès qu'on parle d'alliance, oui, Dieu va nous bénir de façon extraordinaire, mais Dieu attend de nous un comportement, c'est pas un comportement, ça peut suggérer quelque chose d'assez mécanique, mais une façon de vivre selon les valeurs qu'il a proposées. Donc c'est pour ça qu'il parle des commandements. Quand on parle de commandements, ce n'est pas un code de choses qu'on doit obéir, mais ce sont des principes de vie qui sont appliqués à toutes les époques, à toutes les nations et à tout moment de la vie de quelqu'un. Donc nous devons vivre selon ces principes de vie. Voilà, c'est ça, c'est mieux expliqué. Or, ce que la leçon nous propose aujourd'hui, c'est d'expliquer que si dans ce pacte, à un moment donné, je romps ce pacte, je rentre parce que j'ai envie de recevoir cette bénédiction et tout, au départ je la ressens, et effectivement je sens davantage la présence de Dieu parce que même si je sais qu'il aime comme il aime tout le monde, à partir du moment que je rentre dans ce pacte, dans cette alliance avec Dieu, je le sens et je bénéficie davantage de ces bénédictions. Or, une fois que je rentre, ce n'est pas parce que je suis dedans, parce que mon nom est inscrit dedans, dans ce pacte, que mon nom est inscrit dans j'en sais rien, dans son contrat spirituel, que je peux maintenant faire ce que je veux. Non, c'est que tu t'es proposé à vivre selon certaines valeurs. Hein. Donc, si je ne vis plus, si je rends ce contrat, automatiquement, et tu es libre de le faire, personne ne va t'empêcher. Tu n'es pas rentré pour être enchaîné, tu es libre de rentrer, libre de sortir. Alors si tu rends ce contrat, ma foi, ces bénédictions extra que tu recevais de la part de Dieu, parce que tu étais dans une relation qui n'était pas unilatérale seulement, elle était bidirectionnelle. Donc tu rends cet échange bidirectionnel et tu décides de toi-même de sortir de cette sphère. C'est très intéressant ce que l'auteur nous propose dans le livre d'Osée. Quand on lit déjà ici, Osée chapitre 9, verset 15, qui dit « Toute leur méchanceté se montre à Gilgal, c'est là que je les ai pris en aversion, à cause de la malice de leurs œuvres. Je les chasserai de ma maison. Je ne les aime plus. Non, je ne les aimerai plus. Tous leurs chefs sont des rebelles. » Donc, Dieu qui est en train de dire « Je ne vais plus les aimer, c'est fini. Je ne les aimerai plus, c'est mort. » Par contre, il va dire dans 14, verset 4, « Je réparerai leur infidélité, j'aurai pour eux un amour sincère, car ma colère s'est détournée d'eux. » Donc, ce même Dieu qui a dit qu'il ne va plus aimer, il est en train de dire, oui, mais bon, ils se sont retournés vers moi, je vais effacer ma colère, je vais rétablir mon alliance. Donc, la leçon d'aujourd'hui, l'auteur veut dire, oui, rentre dans une alliance avec Dieu parce que ça va être spécial, ça va être différent, ça va être plus puissant. Même si Dieu aime tout le monde pareil, là-dedans, tu vas sentir quelque chose de différent, tu vas vivre quelque chose de différent. Par contre, si dans cette relation, tu rends ta partie de contrat, ma foi, c'est ton droit, tu peux le faire, pas de souci. Mais n'espère pas rester sous cette pluie de bénédictions parce que tu t'es retiré, tu as rompu le contrat, tu as décidé de ne plus vivre selon les valeurs que tu as déclarées au départ.
Et d'ailleurs, l'auteur va dire à la fin de la leçon, dernier paragraphe, mais plutôt que tout comme nous ne pouvons pas empêcher le soleil de briller, nous pouvons nous couper des rayons du soleil. De même, nous ne pouvons pas rien faire pour arrêter l'amour éternel de Dieu, bien sûr, l'amour de Dieu ne change jamais, mais nous pouvons rejeter une relation avec lui, une relation de pacte, d'alliance, et ainsi nous couper de ce qu'il offre, notamment la promesse de la vie éternelle. Voilà, Dieu va aimer, je vais appeler méchant, Dieu va aimer le méchant jusqu'à son dernier souffle. Mais ce n'est pas pour autant que ce méchant a accepté la vie éternelle. Il n'a pas accepté, donc, ok. Mais ceux qui ont vécu et qui ont accepté Jésus et qui ont accepté la vie éternelle, après leur dernier souffle sur cette terre, il y a la promesse de la vie éternelle. C'est un autre traitement. Ce n'est pas que Dieu soit indifférent vis-à-vis de certaines personnes, mais à partir du moment qu'on connaît son amour, bien sûr que nous avons certains privilèges, bien sûr que nous acquérons cette espérance de la vie éternelle et notre façon de vivre, notre façon de voir change complètement. Ça, c'est la beauté de l'alliance avec Dieu. C'est l'alliance que je souhaite à chacun d'entre nous. Que Dieu te bénisse et on se voit demain. Bye bye.